Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi c'est Louise du projet Harmonie et aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle histoire que j'ai écrite parce que je me suis inspirée de mes vacances. Et oui, ça fait quelques semaines que je vous ai pas lu d'histoire parce que j'étais en vacances et j'ai vu la mer, la montagne, les forêts, les rivières et ça m'a inspirée pour écrire de jolies histoires. Donc aujourd'hui, l'histoire s'appelle Le talent des fées. C'est juste la première partie. Et si ça vous plaît aujourd'hui, j'espère que vous allez regarder le prochain vidéo qui va sortir vendredi prochain avec la suite. On commence tout de suite. Au pays des fées, tout le monde est très occupé. Il faut cultiver les fleurs, nourrir les libellules, exaucer les vœux, garder un œil sur les nourrissons, endormir les insomniaques, soigner les malades, rassurer les peureux et les peureuses, chanter des chansons douces, briller au crépuscule, manger des cerises mûres, raisonner les ministres, donner du courage aux plus démunis et nettoyer les lacs. Pour garder cette harmonie, tout le monde devait donner un peu de son énergie pour que le monde reste beau et agréable. Toutes les fées avaient un talent inné qui les menait à donner au monde une beauté unique et complexe. Moi, je n'étais qu'une jeune fée. À ce moment-là, on attendait peu de choses de moi, à part virevolter parmi les papillons, butiner de fleur en fleur, dormir à la belle étoile sur la cime des arbres, taquiner les lutins, faire éternuer les renards, coiffer ma longue chevelure, prendre des bains de boue, garder mes dents propres, je jouais toute la journée, je rencontrais des amis, je me goinfrais de fruits et je buvais du nectar d'orchidées. Tout ça sans vraiment me soucier de ce qui me, de ce que se, de ce qui se passait dans le monde. Excusez-moi. Et jusqu'il n'y a pas si longtemps, tout ça m'allait très bien. Mais voilà que j'arrivais à l'âge où il fallait que je me trouve un talent. Comme tous les ans, le club des fées de la vallée organisait un grand spectacle pour les jeunes fées de mon âge. Ce n'était pas obligatoire, rien n'était obligatoire au pays des fées, mais toutes mes amies allaient y participer. Le jour où la date était sortie, je me suis sentie incapable de trouver un talent. Je n'étais capable vraiment de rien faire. Et si on découvrait que je n'avais aucun talent et personne ne voudrait plus me parler parce que si on découvrait que je n'avais aucun talent, tous mes amis voudraient m'abandonner. C'est du moins ce que je pensais. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je pensais à tous ces moments gâchés à jouer dans les champs et les forêts enchantées sans jamais me soucier de mon avenir. J'en avais des frissons. Je n'allais jamais y arriver, je n'allais jamais rattraper mon retard. Il fallait que je fasse quelque chose. Le lendemain, en me levant, toute fatiguée et de mauvaise humeur, marchant en traînant des pattes, les ailes baissées, je me dirigeais sans joie, vers la cuisine où ma sœur m'avait préparé du jus de rose et des crêpes au miel d'acacia. Voyant que je n'avais pas l'air en forme, elle voulut me remonter le moral en se mettant un doigt dans chaque narine et en chantant Vive le vent, ce qui d'habitude me faisait rire à coup sûr. Mais cette fois-ci, j'étais trop préoccupée. Bah alors, Elicie, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas pouvoir participer au spectacle. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, j'ai aucun talent. Je ne sais rien faire. J'ai pas de truc pour rendre le monde plus beau ou plus agréable. Mais enfin, de quoi tu parles? Tu sais me rendre heureuse tous les jours. Tu sais amuser les papillons. Tu sais raconter des histoires drôles au pissenlit. Tout ça, c'est important. Mais je veux dire, un talent qui peut servir à quelque chose. Un talent qui aide le monde. Mais mon amour, tu es toute jeune. Tu n'as pas besoin de penser à ça pour le moment. Et puis, on n'est pas obligé de servir à quelque chose pour être génial et pour être aimé. En ce moment, tu apprends qui tu es, tu apprends ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, et si tu n'es pas prête à aider le monde, c'est qu'il faut d'abord que tu sois bien avec toi-même. Tu comprends? Pas vraiment. Comment ça apprendre qui je suis? Eh bien, pour trouver en quoi tu es bonne, il faut savoir ce que tu aimes faire, ce que tu fais naturellement. Et pour ça, il faut expérimenter toutes sortes de choses avant de savoir quoi choisir. Et toi, c'est quoi ce que t'aimes? C'est quoi ton talent? Moi, j'adore raconter des histoires. Je pense que raconter des histoires, ça permet aux gens de voyager sans bouger. Ça peut leur faire vivre des expériences sans même avoir besoin de faire quelque chose. Et ce que je fais tous les soirs, c'est me faufiler dans les maisons, les terriers, les nids et les ruches pour raconter des histoires dans les oreilles des dormeurs et des dormeuses. Ça crée des images dans leur tête qu'on appelle des rêves. Mais ça sert à quoi?
Ça sert à dire « Oh là là, j'ai fait un rêve incroyable » à sa famille au déjeuner. Ça fait rire, ça fait réfléchir, ça donne des idées et ça inspire. C'est vraiment une super façon de commencer la journée, tu ne penses pas? Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est toi qui me souffles mes rêves de quand je dors? Ça m'arrive, mais la plupart du temps, je pense que c'est Géranium. Il est bon avec les enfants. Bon, ok. Alors, je vais faire des expériences toute la journée, prendre des notes, et ce soir, je te dirai quel est mon talent. Je me mis tout de suite à noter ce que ma sœur m'avait dit. Rendre heureuse ma sœur, amuser des papillons, raconter des histoires drôles au pissenlit. D'accord, mais si tu ne trouves pas, c'est pas grave, tu as tout ton temps. Et puis, ça peut changer dans la vie, tu sais. Moi, je pense changer. J'aimerais beaucoup faire briller les étoiles ou peut-être faire des pâtisseries. J'hésite. Je pourrais peut-être faire les deux ou faire autre chose. En tout cas, si tu as des idées, donne-en moi. Je vais quand même essayer de trouver aujourd'hui. À ce soir, dis-je en me dirigeant vers la porte. Discuter avec ma soeur me faisait toujours beaucoup de bien. Elle savait comment dire les choses. Il fallait que je pense à lui suggérer de devenir conseilleuse de faits perdus parce qu'elle avait un talent dans le domaine, ça ne faisait aucun doute. En sortant de notre maison, au cœur d'un sale pleureur, je m'assis quelques instants sur le pas de la porte pour observer le champ de coquelicots qui s'étendait jusqu'au lac étincelant où des canards jouaient dans l'eau. Qu'est-ce que j'aime? Plein de choses. Trop de choses. Oh là là, c'était difficile. Alors que je réfléchissais de toutes mes forces, j'entendis un battement d'ailes tout proche. C'était Gédéon, le papillon. « Salut mon ami, viens-tu jouer ?»« Ah, Gédéon, j'aimerais beaucoup, mais j'ai du travail. Il faut que je trouve quel est mon talent pour le spectacle annuel. »« Oh, d'accord. Voudrais-tu que je t'aide? Sais-tu où tu l'as vu la dernière fois? As-tu regardé dans tes poches ?» Plein d'énergie, Gédéon commença à faire des pirouettes en regardant de tous les côtés. « Ah, non, t'es drôle. Le talent, c'est comme un don, quelque chose dans lequel je suis bonne. Tu comprends? Toi, par exemple, tu as un talent en pirouette dans le ciel. Oh, d'accord. Tu veux les trouver, mais ils sont déjà là. C'est ça? Moi, je trouve que tu as plein de dons. Ah oui, lesquels? Par exemple, tu fais la meilleure gelée de pivoine de toute la vallée. Tu imites le chant des corneilles à la perfection. Et aussi, ah oui, tu sais reconnaître toutes les baies qui se mangent. Et tu me fais toujours rire. Oh, et puis tu sais dessiner les patates vraiment bien. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à tous ces trucs. Je fais ça juste pour jouer, ça me demande pas trop d'efforts. Je pris ma plume et mon papier pour ajouter. Faire de la gelée de pivoine, imiter les corneilles, trouver les baies qui se mangent, faire rire Gédéon et dessiner les patates. Oui, tu as définitivement un don pour jouer, dit Gédéon voltigeant au-dessus des coquelicots. J'ajoutais jouer. Peut-être que si je joue toute la journée, je vais trouver d'autres talents. Oh, est-ce que je peux t'aider à jouer, s'il te plaît? C'est ainsi que Gédéon et moi-même s'envolâmes par-dessus la vallée pour commencer notre aventure. J'ai une idée, dit Gédéon. On pourrait dire... Excusez-moi. J'ai une idée, dit Gédéon. On pourrait aller dire salut aux nuages et redescendre en piqué jusqu'à frôler le lac avec notre ventre. C'est pas si facile. Une fois, je suis tombée dans le lac comme un boulet de canon et je me suis cognée à Alphonse, la truite. Heureusement qu'il est sympa. Bonne idée, on va faire attention. C'est alors qu'à grands coups d'aile, nous nous propulsâmes jusqu'à toucher le manteau cotonneux d'un cumuloningus tout blanc avec le bout des doigts. Puis, dans un même élan, nous décrivîmes une courbe et nous nous lançâmes comme des flèches vers le lac, le vent nous hérissant le duvet. Cette sensation était une des plus agréables que j'avais vécues. Je me sentais attirée par la gravité, tout en gardant un œil. Je me laissais attirer par la gravité, tout en gardant un œil concentré sur la surface de l'eau qui s'approchait à une vitesse ahurissante. À quelques dizaines de mètres de la surface, nous ouvrîmes nos ailes légèrement pour freiner. Au dernier moment, nos ailes durent se déployer complètement et nous sentîmes l'eau fraîche du lac nous chatouiller le ventre. Propulsés en ligne droite à quelques centimètres de la surface par notre élan, la sensation d'être entre ciel et eau nous fit éclater de joie. Je pris une grande respiration. En regardant sous moi, je pouvais voir défiler les poissons multicolores et les algues flamboyantes qui s'ondulaient dans le courant. Avec ce nouveau talent, je pourrais peut-être devenir cueilleuse de plantes aquatiques, chercheuse de coquillages ou encore gratteuse de dos de poissons. Tant de possibilités. Mais il fallait encore explorer avant de faire un choix. Notre élan nous fit planer jusqu'à l'autre rive du lac où se trouvait une plage de sable doré.
Essoufflés par le bonheur, nous prîmes le temps de nous poser et de contempler la vallée. C'est génial, c'était génial, m'exclamai-je, et ma liste s'allongea encore. Chute libre, frôler le lac, observer les poissons et les algues. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors que nous réfléchissions silencieusement, les grandes herbes derrière nous se mirent à frétiller. C'était Théodore la grenouille. Bien le bonjour, qu'est-ce que vous faites? Puis-je vous joindre? Bonjour Théo, on cherche des talents à Élucie. De talents? Mais tu en as plein. Tu fais les meilleures gratouilles de ventre, tu es la reine des claquettes, tu connais toutes les branches d'arbres les plus confortables et tu sens toujours bon. Oh, merci Théo. Tu penses que je pourrais être gratouilleuse de ventre, claqueteuse ou trouveuse de branches d'arbres confortables? Je ne crois pas par contre que je pourrais être senteuse de bon, dis-je pensive. Je notais tout ça, ma liste s'allongeait encore. Absolument, mais si tu veux trouver des choses nouvelles, je peux t'apprendre à sauter de fleur en fleur. Oh, j'aimerais beaucoup. Venez, je vais vous montrer mon champ de tournesol préféré. Et c'est ainsi que nous nous en allâmes au champ de tournesol au pied de la montagne argentée. C'est fini pour la première partie de l'histoire. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. J'espère que ça vous a plu et réfléchissez à tous vos talents en faisant des aventures cette semaine. Et vous pouvez m'envoyer vos résultats de recherche par courriel à animation@projetharmonie.ca et ça me fera plaisir de vous lire. Passez une bonne journée et à bientôt!